Bienvenue dans cette vidéo. Chaque année, tu te rends compte que tout ne s'est pas passé comme prévu, avec cette impression de revivre toujours la même histoire. Les années passent, les plans changent, mais ce sentiment d'éternel recommencement reste. Laisse-moi te poser une question simple, mais dérangeante. Qu'as-tu réellement accompli cette année? Tu travailles, tu es occupé, tes journées sont pleines. Mais est-ce que ta vie avance? Le temps passe, que tu le veuilles ou non. Et pendant que tu remets les choses importantes à plus tard, les années, elles, ne t'attendent pas. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ta vie ne se construit pas par accident, mais par décision. Si tu veux arrêter de subir le temps et commencer à le maîtriser, reste jusqu'à la fin. Faire une chose marquante qui définit une année. Une année peut passer très vite si elle n'est remplie que d'obligations, de travail et de routine. Les jours s'enchaînent, les semaines se ressemblent, et au final, on a l'impression que le temps a glissé entre nos doigts. Pour éviter cela, il est essentiel de donner à chaque année une identité claire. Une manière simple et puissante d'y parvenir est de décider consciemment de faire une chose marquante qui va définir toute l'année. Cette grande chose n'a pas besoin d'être spectaculaire aux yeux des autres. Elle doit avant tout avoir du sens pour vous. Cela peut être un projet personnel, un voyage important, un défi que vous repoussez depuis longtemps, une formation, un changement de direction, ou même une décision courageuse. L'essentiel est qu'elle marque une rupture avec la routine et qu'elle vous fasse avancer. Faire une seule grande chose par an est une approche réaliste. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles veulent tout changer en même temps. En se concentrant sur un objectif fort et clair, l'année devient plus lisible. Elle cesse d'être une suite de mois flous et devient un chapitre distinct de votre vie. À la fin de l'année, vous devez pouvoir dire sans hésiter « Cette année-là, j'ai fait cela ». Cette phrase seule suffit à donner du poids au temps qui passe. Être fier de soi, la vraie mesure d'une année. On mesure souvent une année en fonction de la quantité de travail fourni, du nombre d'heures passées à être occupé ou des responsabilités assumées. Pourtant, ces critères ne disent pas tout. On peut travailler énormément et malgré tout ressentir un vide. La vraie mesure d'une année ne se trouve pas dans l'agitation, mais dans la fierté personnelle. Être fier de soi, ce n'est pas chercher la validation des autres. C'est se regarder honnêtement et reconnaître que l'on a fait quelque chose d'important, quelque chose qui nous ressemble. Cette fierté peut venir d'un effort, d'un dépassement de soi, d'une peur affrontée ou d'un objectif atteint. Lorsque vous faites le bilan d'une année, posez-vous une question simple mais essentielle. J'ai fait quoi cette année qui me rend réellement fier? Si la réponse est floue ou inexistante, ce n'est pas un jugement, mais un signal. Cela signifie que l'année a été subie plutôt que construite. À l'inverse, même une seule action significative peut donner à toute l'année une valeur immense. La fierté est ce qui transforme le temps en souvenir positif. Sans elle, les années s'accumulent, sans laisser de traces émotionnelles fortes. Créer une mémoire claire de sa vie. Le problème de nombreuses personnes n'est pas qu'elles ne font rien, mais qu'elles ne se souviennent de rien avec précision. Les années deviennent confuses. On ne sait plus exactement ce que l'on a fait, quand, ni pourquoi. La vie devient une succession de souvenirs flous, difficiles à raconter, difficiles à transmettre. En donnant à chaque année une chose marquante, vous créez une mémoire claire de votre vie. Chaque année devient identifiable. Vous pouvez revenir en arrière et dire « Cette année-là, j'ai voyagé. Cette année-là, j'ai appris quelque chose de nouveau. Cette année-là, j'ai changé. » Votre vie devient une histoire structurée, avec des chapitres, des évolutions, des décisions importantes. Cela renforce aussi votre confiance, car vous voyez concrètement votre progression dans le temps.
Cette clarté est précieuse. Elle vous permet de parler de votre parcours avec assurance, de montrer ce que vous avez accompli, mais surtout de vous rappeler à vous-même que votre vie ne se résume pas à travailler et survivre. Créer une mémoire claire, c'est reprendre possession de son passé pour mieux construire l'avenir. Le temps qui passe. Avec l'âge, une sensation étrange s'installe. Le temps semble accélérer. Les années paraissent de plus en plus courtes, comme si elles se compressaient. Quand on est jeune, on pense souvent que le temps est infini. On croit que l'on aura toujours l'occasion de faire ce que l'on repousse. Puis, un jour, on se retourne et on réalise que le temps n'a pas attendu. Ce n'est pas que le temps passe plus vite, c'est que notre perception change. Les routines prennent plus de place, les nouveautés deviennent plus rares, et sans événements marquants, les souvenirs se mélangent. Le temps est neutre. Il ne juge pas, il ne ralentit pas, il ne s'arrête pas. Il avance simplement. La question n'est donc pas de savoir si le temps passe, mais comment vous choisissez de le vivre. Chaque année non construite est une année qui disparaît sans laisser de traces fortes. À l'inverse, une année vécue consciemment, avec une intention claire, reste gravée longtemps. Un emploi du temps rempli, mais une vie peu planifiée. La plupart des gens ont un emploi du temps surchargé. Les journées sont organisées à la minute près. Travail, obligations, rendez-vous, responsabilités. Tout est planifié, sauf l'essentiel, la vie personnelle. On planifie ce que l'on doit faire pour les autres, pour le travail, pour les attentes extérieures. Mais on laisse souvent sa propre vie au hasard. On se dit que l'on prendra du temps pour soi plus tard, quand ce sera plus calme. Mais ce moment arrive rarement. Être occupé ne signifie pas vivre pleinement. Un emploi du temps rempli peut masquer une vie peu intentionnelle. Sans planification personnelle, les années s'enchaînent sans direction claire. Planifier sa vie ne veut pas dire tout contrôler. Cela signifie simplement décider à l'avance de ce qui compte vraiment pour soi. Cela implique de se poser des questions honnêtes. Quelle expérience je veux absolument vivre cette année? Quelle tâche je mets enfin en priorité, sans la repousser? Où vais-je investir mon énergie pour que ça en vaille la peine? Sans ces questions, on risque de passer sa vie à répondre aux priorités des autres, en oubliant les siennes. Conclusion. Faire une chose marquante par an, chercher la fierté personnelle, créer une mémoire claire, prendre conscience du temps qui passe et planifier sa vie au-delà de l'emploi du temps sont des choix simples, mais puissants. Ils transforment une existence subie en une vie construite. Le temps ne vous attendra pas, mais vous pouvez décider dès maintenant de lui donner du sens, une année à la fois. Le temps ne revient jamais. Ne laissez pas cette année passer comme les autres. Faites quelque chose de marquant cette année. Si ce message vous a touché, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin.